Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. J'ai un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps et ceux qui me suivent sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, savent déjà de quoi je parle. Je parle d'un CD. Contrairement aux générations plus jeunes qui ne savent sans doute pas de quoi je parle, j'ai une fascination pour le CD, le disque physique. Un peu comme les DVD physiques, j'aime beaucoup avoir l'objet disque, l'objet qu'un musicien a travaillé pour donner un disque physique, un support physique. À l'heure du numérique, avoir de la musique physique, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, un certain Benzaï se moque régulièrement des éditions collector qui ont un CD. Pas moi. Moi, le CD physique, ça me fascine. Et plus que le CD physique, c'est aussi le CD pochette carton qui me fascine. Pourquoi? Parce que je suis né avec quelque chose que vous autres nouvelle génération ne connaissez absolument pas. Le CD de titre. Le CD de titre, ou single comme on l'appelait à l'époque, était un CD qui ne contenait que 2 pistes, généralement les pistes les plus connues d'un album à venir. Un gâchis immense de place sur les disques, mais c'est pas bien grave, d'autant plus que certains artistes comblaient ce vide avec les clips par exemple. Ah, les clips au format Real Player. Toute une époque. Enfin bref, en parallèle à mon envie de faire un truc en carton, mais j'en reparlerai, il y avait aussi l'envie de faire un CD Nesblog. Nesblog, c'est une association de vidéastes, une mafia, diront certains, fondée par Realmiop, qui a été rejoint par Cœur de Vandal, avec qui il a fait 88 miles par heure, qui est devenu Speed Games en passant sur jeuxvideo.com, puis l'équipe de 3615 Usul, à savoir Usul Dorian et Karim Debache qui a fini par faire sa propre émission qui s'appelle Crost, et à tout cela s'est rajouté un youtubeur pas très connu qui s'appelle le Joueur du Grenier, accompagné de son camarade de toujours, Sébastien Rassia. Et autour de ce noyau dur gravitent plusieurs vidéastes non moins talentueux, comme Mea, Afterbeats, Meatboy ou encore Flying Penguin. Bref, des vidéastes talentueux, et au cours de ces dernières années, je me suis intéressé à un en particulier, Usul et son émission 3615 Usul qui était diffusée sur jeuxvideo.com. Dans son émission, Usul faisait plein de petites chansons avec Dorian. D'abord des petites conneries, parodie de la chanson du dimanche, et puis une comédie musicale sur le CD, et puis c'est tout de suite parti en live, et j'ai voulu faire un CD. Donc un CD 3615 Usul qui est devenu au fil du temps un CD Nesblog, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Depuis l'annonce de la fin de 3615 Usul, j'ai voulu attendre la fin de certaines émissions emblématiques comme Crost, pour finaliser le CD. Il est maintenant finalisé, je décide donc de vous en parler dans un hors-série. Un hors-série qui sera sans doute un peu long, parce qu'il y a énormément de choses à dire, ça a été le terrain de plein d'expériences, enfin bref, énormément de choses à dire sur ce CD. Vous êtes prêts? Alors on commence! Donc comme je l'ai dit, tout commence avec 3615 Usul et certaines émissions qui contenaient des chansons. J'ai voulu faire une compile de ces chansons, et puis petit à petit je me suis dit, je vais ajouter les génériques de Julien Jacquard, qui est donc compositeur de la musique de 3615 Usul. Je me suis dit c'est bien, ça peut étoffer un petit peu le truc, des pistes instrumentales au milieu de chansons, il y a de quoi faire. Et puis est apparue une chanson dont je suis devenu instantanément fan, Attention Dino Danger. Attention Dino Danger qui est donc une chanson de Crost chantée par Gilles Stella. J'adorais cette chanson et je voulais la mettre dans le CD, mais je me suis dit ça n'a pas de sens. 3615 Usul et Crost sont 2 émissions différentes. Même si Usul apparaît dans Crost et même si Karim Debache apparaît dans 3615 Usul. Le CD a donc muté pour devenir un CD Nesblog auquel est venu se greffer le Joueur du Grenier donc, et Speed Games, mais Speed Games c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a qu'une chanson, donc je l'ai mis au milieu de l'album, un peu une sorte d'entracte. Donc plusieurs chansons sont venues se greffer, les chansons de la spéciale Disney du Joueur du Grenier, C'est mieux que Max Payne de Crost. Donc le CD a évolué au fil des mois, d'abord c'était un petit 24 pistes, petit entre guillemets, et puis le Joueur du Grenier a fait des nouvelles chansons, Crost aussi, Usul s'est arrêté, etc. Et là j'ai été confronté à un petit souci, qu'est-ce que je fais des chansons de moins de 30 secondes? À la base, comme chanson de moins de 30 secondes, j'avais juste l'émulation partie 1, partie 2 et partie 3. Et je trouvais que ça faisait des sortes de virgules dans le CD, j'étais plutôt content de les avoir, ça faisait un petit peu relâche, on a une petite émulation, ça montre qu'on est dans la première, dans la deuxième, dans la troisième partie du CD. Sauf que de plus en plus de chansons longues sont arrivées,
Et puis à côté de ça, j'avais des petites chansons courtes, mais moins bien, dont je ne savais pas quoi faire. Et donc là, je me suis posé la question, est-ce que je dois être exhaustif? Est-ce que je dois vraiment tout mettre, sachant qu'il y a des chansons de moins de 30 secondes qui n'ont aucun intérêt, mais qui font quand même partie de l'histoire de Nesblog, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Finalement, j'ai décidé de mettre toutes ces petites chansons dans un mini-album qui est caché, en piste cachée, dans le CD. Voilà, désolé, j'ai spoilé le CD, tant pis, je suis désolé. Donc au final, le CD comporte 34 pistes officiellement. Il y a du Usul, il y a du Joueur du Grenier, il y a du Crust et il y a une chanson de Speed Games qui ont été agencées d'une façon particulière, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc je vous l'ai dit, au-delà de l'envie de faire un CD Nesblog, je voulais faire une pochette de CD de titres et je l'ai fait et ça donne ça. Voilà donc à quoi ressemble l'album Nesblog. Bon, l'avant est plutôt sobre, hein, c'est le logo de Nesblog, en dessous simplement l'album, le petit personnage typique de Nesblog en bleu et en version qui saute. Il y avait une version statique, mais la version qui saute passait mieux. Le petit logo original Nerd Entertainment System, Seal of Quality, le logo Compact Disc évidemment, et le titre Nesblog. Alors pour ceux qui se posent la question, la police du logo Nesblog, c'est du Beat Trip 7. Voilà, voilà. J'ai voulu mettre des bandes en haut et en bas. Pourquoi? Eh ben, tout simplement pour coller avec l'arrière qui a été conçu en même temps. Donc l'arrière, c'est ça. Alors je vais pas m'étendre sur la tracklist en elle-même, on en parlera dans le contenu. Non, par contre, on peut parler de l'arrière. Donc ces 7 languettes correspondent aux 7 images qui peuvent apparaître de manière aléatoire en tant que header du site Nesblog. Donc j'ai récupéré les 7, je les ai mises un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, etc. Un coup à droite, ouais, je me suis gouré là, mais enfin bref. Et je les ai disposés de manière à ce que ça fasse la largeur du disque. Mais il restait de la place en haut et en bas. J'ai donc mis une languette rouge, le rouge de la couleur de Nesblog, en haut et en bas. Du coup, j'ai fait la même chose sur l'avant de la jaquette. Voilà, pour que l'avant et l'arrière soient de même, vous comprenez. Donc ce logo-là, c'était un des logos de fond du site Nesblog. Et depuis qu'il a été remanié, ce fichier n'est plus accessible. Donc voilà, je vous aurais bien montré comment ça rend sur le site web. Mais là, s'il n'y est plus, il n'y a plus que cette partie-là. Donc voilà. Au niveau de la tracklist, encore une fois, je vais pas parler de son contenu. Simplement, j'ai mis des codes couleurs correspondant à chaque émission pour qu'on y voit un petit peu plus clair et surtout pour qu'on voit que c'est plutôt équilibré. Bon, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de chansons d'Usul que de chansons des autres, mais on constate aussi qu'il y en a pas trop de la même émission à part Usul qui se collent. Donc voilà, je suis plutôt content du résultat, c'est assez harmonieux. À l'impression, il y en a certaines qui se voient pas trop, mais c'est quand même globalement satisfaisant. Ici sont crédités les auteurs, tout simplement. Et ici, un petit message à la con, comme j'en ai l'habitude. Donc évidemment, dès qu'on veut passer à l'impression, il faut un patron. Donc vous remarquez en haut et en bas des petites languettes. En les pliant, c'est là qu'on va coller l'autre côté. Attention quand même, faut découper ici et ici, et pareil de l'autre côté. Vous remarquez également qu'un petit truc a été rajouté. Oui, oui, vous ne rêvez pas, un truc a été rajouté. Oui, tout à fait, c'est ça qui a été rajouté. À la base, j'avais prévu d'imprimer une planche d'autocollant, attention Dino Danger, et de les coller sur chaque CD. D'une part, ça rendait pas super bien, et d'autre part, l'autocollant avait tendance à se décoller, à se barrer, à s'effriter. Du coup, c'était beaucoup plus intéressant de l'imprimer directement, et puis voilà. C'est très intéressant de faire une pochette en carton. C'est tellement intéressant que j'ai réalisé pendant la réalisation un petit making-of que je vous propose de regarder maintenant.
Faire une playlist de CD, c'est très compliqué. Et surtout de CD Nesblog. D'abord, il faut faire en sorte que les chansons de certaines émissions soient plutôt espacées. Forcément, il y a plus de chansons d'Usul, mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas non plus 30 000 chansons d'Usul avant une chanson Joueur du Grenier. Donc il faut un petit peu agencer ça de manière à ce que ce soit varié, ce qui est pas évident. Ce qui est pas évident non plus, c'est de disséminer les pistes instrumentales. Parce qu'il y a les chansons de Julien Jacquard, et aussi le thème de Canarman de Yannick Kremer. Donc il faut les disséminer dans l'album de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de chansons entre les pistes instrumentales et pas trop de pistes instrumentales avant et après les chansons. Donc très compliqué là encore. En plus de ça, on avait un impératif, mettre la chanson de Mario pile au milieu de l'album, pour faire un entracte. Et en plus de toutes ces conditions-là, il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de chansons longues à la suite, suivies de chansons courtes, etc. Donc c'était très compliqué à faire. Donc voilà la playlist finale. Alors vous l'aurez compris, jaune égale Joueur du Grenier, rouge égale Usul, bleu égale Crost et vert égale Speed Game. Donc on commence logiquement avec Il était une fois, quoi de mieux pour commencer un disque, hein. Ensuite la bossa nova du 3615, le générique de 3615 Usul, quoi de mieux pour se lancer doucement dans l'aventure. Le thème du Joueur du Grenier pour commencer à tabasser, parce que même si c'est un générique, il tabasse un petit peu plus que la bossa nova du 3615. Ensuite, on commence les chansons, avec donc Dessinatrice, suivi de Excuses de sac. Toujours mettre deux chansons un peu connues dans les débuts quand même, et il se trouve que Excuses de sac est assez connu. Ensuite, un petit peu de Crost, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'en avait pas. Ensuite, un peu de JDG, une chanson cette fois, donc c'est la fête. Alors, c'est pas la meilleure, mais fallait bien la mettre quelque part. Ensuite, on remet une petite instru, la salsa du 3615, parce qu'on a eu combien 1, 2, 3, 4 chansons. Donc, on respire un petit peu avec une petite instrumentale. Ensuite, Select RZ, connu aussi. Le joueur PC, moins connu mais sympathique quand même. Recette pour jeu pourri. J'ai plus qu'un quart de cœur, donc j'ai plus qu'un quart de cœur, tac, ça tabasse un petit peu. Ensuite, le jazz, à nouveau un instru après 4 chansons. Ensuite, une chanson JDG, Sous l'océan. Ensuite, une chanson Crost, Il y en a d'état, ou La balade des états, ou comme tu veux. Ensuite, une musique Usul, rien à branler. Et donc, en interlude, Bravo Mario de Speed Game. Donc on considère Bravo Mario comme une sorte d'entracte. Ensuite on reprend doucement avec une instru, et une instru plutôt sympa, funky du grenier, ça remet un petit peu voilà dans le délire. Et après tac, le support CD, donc la grosse comédie musicale de 6 minutes. Il fallait pas la mettre à la fin, c'est clair, il fallait pas la mettre au début, c'est clair. Et après un petit interlude, c'est bien de commencer direct avec une grande pièce. Vous savez, dans les pièces de théâtre, après l'entracte, il y a toujours une scène un peu importante, quoi. Ensuite, une petite chanson JDG, une instru et une autre instru qui se courent après. Mais comme il y en a une violente et une moins violente, je me suis dit que ça ferait pas trop doublon. C'est-à-dire qu'après, ça s'enchaînait trop bien pour que je mette une instru à un moment. Ensuite, une petite chanson tranquille de Crost. Ensuite, Ninja Impact thème. Donc là, il y a des paroles, donc on considère ça comme une chanson. Le thème de Canarman, c'était un peu délicat de savoir où le placer, lui, parce que c'est une instru, mais c'est une instru plutôt discrète, calme, et même si elle tabasse un peu sur la fin, c'est une musique plutôt sobre, vraiment qui fait background music, quoi. Donc au final, elle est là. Ensuite suit Infogramme, le twist des twists. J'ai hésité à la mettre dans l'album et pas dans le mini-album en piste cachée, mais faut dire que le twist des twists, voilà, c'est quand même quelque chose. Alors à partir du twist des twists, tout s'enchaîne assez bien, puisque la fin du twist des twists, c'est un pshht, comme toutes les chansons de Cross, puisque dans l'émission, elles se coupent toutes un peu sèchement. Donc suit juste après ce pshit Epic Rap Battle of the Internet, qui tabasse. Ensuite la Saint-Valentin, qui elle aussi tabasse pas mal. Le bilan, là on approche de la fin de l'album, donc le bilan c'est bien, voilà. Attention Dino Danger, parce qu'il faut toujours un méga hit un peu en guise de conclusion de l'album, vous voyez, un petit peu pour terminer le délire, mais pas en réelle conclusion, vraiment dans les derniers délires, voilà. Ça fait bien de conclure sur un tube. Ensuite Saucisse, parce que Saucisse c'est la dernière chanson d'Usul, donc ça colle bien. Ensuite le dernier crédit, parce que c'est une balade, ça évoque la fin de quelque chose, là pour le coup la fin de l'arcade, mais voilà, il y a quelque chose qui fait vraiment conclusif.
Et enfin, il y a Snake Eater Bonus, donc je l'ai mis en piste bonus. C'est l'interprétation à la flûte de Snake Eater par Usul. Et en fait, il se trouve que à la fin, il y a le petit tiding Nesblog. Et comme je pouvais pas l'enlever, je me suis dit, bah, ça servira de conclusion. Comme le tiding de Nesblog, c'est la fin de leur vidéo, et ben, le tiding indique que c'est la fin de l'album. Et après le tiding, ben, c'est fini. Alors, une question qui vous turlupine peut-être, c'est comment j'ai obtenu toutes ces chansons? C'était pas très compliqué et franchement, n'importe lequel d'entre vous aurait pu le faire. D'abord, il y a les chansons qu'on a juste besoin de récupérer. Alors, ou bien Usul les a mis sur sa chaîne, et c'est très sympathique. Des chansons comme J'ai plus qu'un quart de cœur, qu'il a mis sur sa chaîne en entier, ce qui faisait qu'on l'avait en bonne qualité. Je crois que c'est pareil pour Ninja Impact. De même pour Yannick Kremer qui met toutes ses chansons sur sa chaîne YouTube et parfois des packs zip téléchargeables. Et pareil pour Julien Jacquard qui met aussi sur sa chaîne YouTube. Alors YouTube, c'est pas le must en termes de qualité sonore. Évidemment, faut télécharger les chansons en 720p parce que l'HD, ça touche aussi la musique. Je crois qu'on est autour du entre le 192 et le 320 kbps. Ce qui est bien compte tenu de ce qu'on veut faire, voilà, on va pas non plus chipoter. Donc on télécharge les vidéos, on prend la musique et puis basta. C'est la même chose pour les chansons qui sont dans les vidéos et qui sont bien découpées. Du genre par exemple la comédie musicale, il suffit de télécharger la vidéo, de découper un petit peu comme on veut, et puis en avant gagnant. Il faut faire attention à faire des jolis fondus. Si par exemple la chanson passe directement de la fin de la chanson au discours d'Usul ou des choses comme ça, il faut apprendre à bricoler, à rajouter peut-être la fin d'une autre chanson pour essayer de faire en sorte que voili voilou, sinon faire des fondus pas trop dégueulasses, etc. voili voilou. Je dis pas que c'est simple de le faire, je dis juste qu'il faut trouver les bons fondus, de la bonne forme à mettre au bon moment. En parallèle à ça, il y a des chansons qu'il a fallu vraiment tripoter. Je pense par exemple à You Got Mail, le générique de Colissimo no Denkensu. Là, il a fallu que je télécharge le générique de Ken le Survivant, que je trouve une version instrumentale. Il fallait que je trouve la même que celle qu'avait utilisée Fred du Jour du Grenier. Il fallait que je les synchronise pile en même temps, il fallait que je trouve un moyen de faire en sorte qu'elles se fondent l'une dans l'autre, et c'était pas forcément très simple. C'était pareil pour la chanson de la Saint-Valentin, et c'était pareil pour le bilan. Le bilan, j'ai téléchargé une version karaoké de le bilan des Nègres Marrons, et j'ai fait en sorte qu'on puisse entendre la fin de la chanson sans que Usul commence à parler sur l'instru. Donc voilà, ça m'a demandé de dépenser de l'argent, hein, 1 euro, mais voilà, que ne ferait-on pas pour un CD Nesblog? Alors, la sérigraphie, là aussi, je suis plutôt content. Je suis content non pas seulement pour la sérigraphie, bon, qui est sympa, mais c'est pas ce que j'ai fait de mieux, donc voilà, je suis plutôt content, mais sans plus. Par contre, je suis vraiment très content d'avoir trouvé le bon CD vierge pour ce CD. Vous n'êtes pas sans savoir que les CD vierges, ils se ressemblent tous, même les imprimables, ils sont plutôt moches, et il y a toujours cette couleur un peu verte à l'arrière, qui ne laisse aucun doute sur le fait que c'est un CD gravé. Mais j'ai acheté ce qu'on appelle des Black Magic, et donc je pense la couleur va vous dire quelque chose. Voilà, donc c'est un peu le même style que les jeux PlayStation, et quoi de mieux puisque c'est un CD qui parle de musique, qui parle de jeux vidéo. Donc, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça, je l'ai trouvé par hasard sur le net. Je suis très content de l'avoir, je trouve que ça rend super bien. Concernant le label en lui-même, bah, c'est quelque chose d'assez classique. On part sur l'inverse de ce qui a été fait pour la pochette, c'est-à-dire du blanc sur fond rouge et non pas du rouge sur fond blanc. Le personnage bleu, cette fois, il est calme, il est tranquille. Je me rends compte que j'ai mal détouré le trombone, mais en même temps ça aurait été chaud à détourer, donc il est très bien comme ça. Le logo compact disque, le logo jeuxvideo.com parce que la majorité des émissions ont été produites par jeuxvideo.com, le petit logo Nerd Entertainment System, 2 phrases rigolotes parce qu'il fallait combler ici et là, donc ce CD est sorti 21 ans après Jurassic Park, petit clin d'œil à Crost, et ce CD a pris de la drogue, petit clin d'œil à Joueur du Grenier. Alors vous vous dites peut-être, mais où est le clin d'œil à Usul? Eh bien dans le
texte autour du CD. Et d'ailleurs, ça c'est un fantasme que j'avais depuis quand même pas mal de temps, de mettre des mentions légales autour du contour du CD. Ça faisait un moment que je voulais le faire et je suis content que ce soit avec Nesblog que je l'ai concrétisé. Bon, par contre, le truc dont je suis un peu moins content, c'est le rouge qui fait pas très rouge. Et ça m'énerve parce que sur mes tests d'impression, j'avais un rouge qui faisait vraiment rouge. Là, j'ai pas réussi à l'obtenir. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Je vais pas chipoter pendant 107 ans, je suis quand même content. Voilà. Il en existe 15 exemplaires et je peux vous dire très précisément pour qui est chaque exemplaire. Il y en a un pour Karim Debache, Gilles Stella et Jérémy Morvan, les 3 mecs de Crost. Il y en a un pour Usul et Dorian, les 2 mecs de 3615 Usul. Il y en a un pour Fred et Seb du Joueur du Grenier. Il y en a un pour Julien Jacquard, le compositeur des musiques de 3615 Usul. Il y en a un pour Yannick Kremer, le compositeur des musiques de Joueur du Grenier. Il y en a un pour Sikou Simouche, qui est l'ingé son de Nesblog, qui est celui qui dit que les multiprises en cascade, c'est le nec plus ultra. Et c'est lui qui a composé pas mal d'instrus. Il y en a 3 pour les 3 personnes qui m'ont généreusement aidé à faire Ultimate Procrastinator. J'avais publié une annonce sur Twitter en disant il faut m'aider parce que toutes les annotations, c'était un travail juste monstrueux. Ils m'ont gentiment aidé, ils ont sacrifié une journée et demie pour ce taf et donc ils ont été payés en CD Nesblog. Il y en a un pour Punky Boy qui m'a fait une petite apparition guest dans le CD et qui a pas hésité à me donner quelques conseils et je le remercie. Et le dernier, il est... pour moi. Cela dit, il y a d'autres personnes à qui je souhaite en offrir. Et j'envisage peut-être de faire quelques concours pour en faire gagner certains parce que je suis assez content du résultat. Donc il n'est pas exclu que j'en imprime d'autres. Attention, c'est une info à prendre avec les pincettes, j'ai pas dit que j'allais en imprimer d'autres, j'ai dit que peut-être c'était éventuellement envisageable, j'avais peut-être ça en tête. Ne prenez pas ça comme info. Alors ils sont tous accompagnés d'un petit quelque chose. Il s'agit d'un coupon de réduction pour l'album de Gilles Stella, Rêve de Réverb, qui est évidemment un clin d'œil à une émission de Crost. Et derrière, il y a un message personnalisé pour chaque personne à qui je souhaite l'offrir. Bon, il y avait pas mal de choses à dire sur ce CD Nesblog. J'en suis plutôt content, je dirais que c'est un des travaux les plus aboutis que j'ai fait jusqu'à maintenant. Un des objets qui m'a demandé le plus de travail, ça fait des mois que je bosse dessus. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à le faire, qui m'ont donné des petits conseils ou juste qui m'ont donné leur avis dessus quand c'était en cours de conception. Merci à vous. En tout cas, je me suis beaucoup marré à le faire. J'espère que je ferai d'autres CD de ce genre qui me demanderont autant d'investissement parce que mine de rien, c'est jouissif de bosser autant sur un truc comme ça. Voilà. À une prochaine! Les chansons de Nesblog enfin en disque compact. Nesblog l'album, c'est tous les succès que vous aimez. Avec Excuse de sac. Quand c'est pas le jeu qui est tout pété, c'est que c'est de la faute à la manette. Il serait peut-être temps d'avouer, tu sais. Mais également le bilan. Et le temps passe, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait... Joyeux Saint-Valentin. Pas de replay, pas la peine d'insister, vous pourrez... La balade des états. Allez m'évader dans les radars. Je suis même allé zoner en un. Epic Rap Battle of the Internet. Ça fait comme Carlos, que comme Lady Oscar. Comment tu te fais appeler Bolos, le pyro? Infogramme. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Infogramme. Inclut le succès mondial Attention Dino Danger. Attention Dino Danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Tout ça et bien plus, c'est dans Nesblog l'album. Un CD qui ne sortira jamais, mais je fais la pub quand même, rien que pour vous emmerder. Et pour tous les salauds, ce sera du chorizo. Un CD Mr. Fox. J'ai plus qu'un quart de cœur.